Salut les geeks et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler cinéma. Et déjà, bonne fête de Noël à tous. Je sais que c'est pas forcément évident en ce moment, mais essayez de continuer à regarder des vidéos, à vous amuser un petit peu. Et puis faites attention quand même. Aujourd'hui, donc, on va parler cinéma. Mais pas n'importe quel cinéma, parce que là c'est un peu particulier. On va parler d'une série avec des personnages issus de films qui sortent au cinéma. Aujourd'hui, on va parler de Loki. Come on. What did you expect? Alors je ne sais pas si vous avez pu voir la bande-annonce de Loki. Disney a annoncé beaucoup de choses la semaine dernière. Certains considèrent qu'ils ont tué le game. Je pense pas, je crois que c'est de bonne guerre. En même temps, je veux dire, ils ont tout ce qu'ils veulent. Absolument tout ce qu'ils veulent sous la main. Ils peuvent faire des choses incroyables. Chaque personnage pour lesquels ils ont fait des films Marvel était quand même intéressant, même si certains étaient différents des gros héros qui ont fait des cartons vraiment incroyables. Je trouve que quand même beaucoup des personnages qui sont présentés actuellement ont des choses à dire. Même si pour moi il manque Hulk, qui devrait avoir des films, mais bon, a priori... ils savent pas trop quoi en faire, même si c'est en train de changer, d'après ce qu'on a pu découvrir. Revenons-en à Loki. Vous avez pu voir la bande-annonce de Loki, qu'on va se remater juste après, de façon à ce que ce soit frais dans nos têtes. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment incroyable. Parce que, rappelez-vous de certaines séries qu'il y a pu avoir il y a même pas très longtemps, hein, il y a 5 ou 10 ans, dans lesquelles il y a de la science-fiction, etc. C'était dingue. Toutes les séries que vous avez pu voir avec Daredevil et autres, c'était vraiment intéressant. Les crossovers avec Superman, où ils font revenir le personnage qui était joué dans Smallville, celui qui jouait Clark Kent, je me souviens plus du nom. C'était vraiment sympa. Mais là c'est Disney. C'est-à-dire que les studios qu'ils utilisent pour des films, à 200 millions, ils les utilisent pour les séries. Et au niveau du budget, je sais même pas ce que c'est, mais enfin, on ne doit pas en être loin. Hein. Quand ils prévoient 2 ou 3 saisons, en général, ils mettent le pognon. Hein. Mais ce qui est dingue, c'est qu'en fait, eux, ils ont la possibilité de prendre les acteurs des films pour les mettre dans les séries. Et alors là, mais les gens, ils retournent voir. Mais c'est évident. Et même s'ils mettaient 15 € par mois pour Disney+, mais les gens y paieraient. Là, ce qu'ils ont annoncé, c'est incroyable. Sans compter qu'il y a The Mandalorian, là, le dernier épisode, je ne veux pas spoiler, hein, mais il est fou. J'ai regardé comme ça, je me suis dit, wow, visuellement, c'est quand même, on a passé un palier, quoi. Moi, ce qui a retenu mon attention dans la bande-annonce de Loki, c'est une chose. La bande-annonce était très sympa et j'adore le style, la musique, la patte. Je trouve que l'image est assez bien travaillée. Ce qui a retenu mon attention, c'est une image que je vais vous montrer juste ici. Je vous laisse méditer dessus pendant quelques secondes. Vous reconnaissez ou pas? Je pense pas me tromper, hein. Mais il me semble que c'est la Veuve Noire. À partir de maintenant, il risque d'y avoir du spoil pour les gens qui n'ont pas vu Endgame, les Avengers, etc., qui ne connaissent pas l'histoire dans le dernier, ce qui se passe. Loki est donc renvoyé... Enfin, il arrive à prendre le Tesseract quand tous les Avengers retournent dans le passé. Lui, il en profite, il tombe par terre, il le prend, il disparaît. On ne sait pas ce qui devient. Et là, ce qu'on voit, c'est la Veuve Noire, a priori après qu'elle se soit sacrifiée, pour une gemme. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a l'archer, avec elle, il lui tient la main, elle se sacrifie, elle donne sa vie pour qu'il récupère un gemme. Et ben là, elle est toujours là-bas. Et je crois bien que c'est elle. Et si c'est pas elle, c'est un autre personnage qui vient des Gardiens de la Galaxie. Mais vu les vêtements, je crois que c'est elle. De toute façon, vu la temporalité, comme tout se mélange, c'est un peu particulier, hein. Mais en tout cas, je voulais juste revenir sur ce petit moment-là. Alors bien évidemment, il y a d'autres choses à dire. Hein. Par exemple, quelle est cette organisation, cette salle, qu'est-ce qu'ils font dans ce sous-sol, dans ce bâtiment dans lequel personne ne peut sortir, avec des juges, etc. A priori, de ce que j'ai compris dans cette bande-annonce, Loki donc se fait capturer quand il arrive sur Terre. Il l'emmène dans un sous-sol, et là ils vont commencer à le mettre devant toutes les erreurs qu'il a faites. Parce que là, on parle du Loki de 2012, celui qui s'échappe. C'est pas celui qui a fait son mea culpa. Non, c'est celui qui est encore mauvais et qui veut absolument dominer le monde.
C'est-à-dire que là, il vient de se faire arrêter et Iron Man, donc Tony Stark vient de faire une chute de 200 km, là, il est arrivé sur Terre, etc. Loki se fait arrêter, on en est là. C'est-à-dire que pour lui, psychologiquement, il n'y a pas eu d'évolution. Il ne sait pas tout ce que nous, on sait par rapport à l'histoire. Get your hands up! You're taking me somewhere to kill me. No, I'm taking you someplace to talk. Well, I don't like to talk. But you do like to lie, which you just did. Because we both know you love to talk. Talky. How long have you been here? I don't know, it's hard to say. You know, time passes differently here in the TVA. What does that mean? You'll catch up. Glorious. Brother, Heimdall, you'd better be ready. Come on. What did you expect? Donc là, on parle du Loki de 2012. Mais quand on regarde le visage qu'il a dans la série, on voit bien qu'il change. Il se passe des choses. Il se passe des choses incroyables. Et de ce film-là, enfin ce film, vous voyez, moi-même je fais l'erreur, de ces séquences qu'on a pu voir dans la série, mais tout est possible pour un prochain Avenger. Puisque Loki est là. Et qui sait absolument pas ce qui s'est passé, et on est en 2012. Donc lui, il va faire son évolution. Alors, est-ce que ce sera dans un univers parallèle? Peut-être. On a aussi entendu parler d'un Spider-Man, où apparemment, il y a un comédien qu'on aime beaucoup qui est en train de faire des pourparlers, pour reprendre son rôle. Il y a Andrew Garfield, il y a le comédien actuel, et puis le meilleur, qui est en train de faire des pourparlers pour revenir. J'espère vraiment que ça aura lieu, sincèrement. Mais là, ce qui est en train de se passer, c'est dingue. C'est vraiment dingue. Je trouve que Loki, c'est beau. On verra ce que ça donne. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Disney. Moi, j'ai grandi avec Disney, j'adore. Ce que j'aime moins, c'est le comportement. Par rapport à certaines franchises, notamment Star Wars. Je suis désolé, mais je suis un fan inconditionnel de Star Wars. Et ce qui en a été fait là, on le sait maintenant, c'est officiel, c'est acté. Disney pense même à enlever les 3 derniers films pour qu'ils ne soient plus canons. Il y a eu un premier film qui a été annoncé directement après le rachat de Star Wars à George Lucas par Disney. Ils se sont dit, il faut qu'on annonce un truc tout de suite, les gens attendent, alors qu'on attendait, mais quelque chose d'intelligent. Le deuxième film, on s'est rendu compte qu'il partait dans une direction totalement pétée. Et puis le troisième film, bon, Marvel, ils font pas ça. Et c'est pour ça que Loki, c'est sympa. Donc, bah, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Il y a une autre vidéo qui va sortir là, à la suite, très rapidement. Et puis, je vais vous faire un unboxing, et là, ce sera plus pour les personnes qui font du court-métrage, qui font
de la vidéo YouTube par exemple, et puis qui veulent faire des petites vidéos avec un son extrêmement pur, je vais vous faire découvrir un casque, en fait deux casques de... deux casques de la marque Sennheiser, un que j'utilise depuis une dizaine d'années, et je vous expliquerai le comparatif pour les gens qui cherchent un casque pour faire de la captation par exemple. Enfin, surtout de la captation, ou écouter de la musique avec un ressenti comme lors de l'enregistrement. C'est-à-dire, il n'y a pas des basses qui sont surprésentes, ça se dit pas, mais bon, trop présentes. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo. Restez connectés, et puis je vous dis à très vite. Ciao!